Salut à tous, c'est Sergueï. Bienvenue dans cette vidéo. Ceux qui me connaissent déjà un peu ou ceux qui ont déjà regardé d'autres vidéos que j'ai déjà faites sur ma chaîne, j'aime bien faire des petits challenges personnels, juste pour moi, voir quels sont les résultats et puis partager ça publiquement sur YouTube. Donc voilà, récemment j'ai fait des vidéos sur l'abstinence sexuelle, le NoFap, l'arrêt de la masturbation, de la pornographie, ce genre de choses. Et j'avais mentionné que j'avais aussi arrêté l'alcool. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais parler plus en détail sur les bienfaits que vous allez avoir si vous arrêtez aussi complètement l'alcool. Moi, ça fait déjà 2 ans et 3 mois que j'ai arrêté complètement. Donc voilà, je fais un petit peu le tour d'internet pour voir scientifiquement parlant quels sont les bienfaits et les effets, d'autres effets bénéfiques sur la santé et la psychologie. Et donc là, j'aimerais juste condenser tout ça en une seule vidéo et partager ça avec vous. Peut-être que ça vous donnera la volonté au moins d'essayer de faire ça pendant, on va dire, 1 mois. Et puis, si ça vous plaît, d'en faire partie, enfin, d'adopter ce nouveau mode de vie dans votre vie, je me répète, et voir comment est la vie sans alcool, tout simplement. Voilà, j'ai pris quelques notes, je ne sais même pas où pour commencer. Je pense qu'on peut commencer du point de vue physiologique. Donc comment le corps réagit si on arrête, non, on va faire l'inverse. Comment le corps réagit à l'alcool. Donc déjà pour commencer, pour voir un petit peu pourquoi arrêter. Parce que si on n'arrête pas, voilà ce qui se passe, du point de vue physiologique, donc au niveau des organes et tout ça. Donc tout simplement ça altère et ça nuit au foie, qui est l'organe qui digère l'alcool. Et après, ce sont des termes bien scientifiques, bien médicaux, que je ne connais pas. On parle de cirrhose, donc c'est une maladie du foie, et qui peut donc, qui résulte en un dysfonctionnement du foie et qui peut se transformer en un cancer. Tiens, parlons du cancer, justement, qu'est-ce qu'on a? Tic-tac, tic-tac. Où est-ce que je l'ai mis? Bon, effet toxique. Le foie, le cerveau et le système nerveux, le cœur et les muscles peuvent être atteints. Donc là, on parle vraiment des effets globaux qui ne sont pas ciblés ou limités à un seul aspect, mais à la fois l'aspect cognitif, donc système nerveux, comment est-ce que je perçois, comment est-ce que j'ai réagi, comment sont mes réflexes, si je conduis, si je marche, si je parle, tout ça, cela a un impact sur ça, donc l'alcool. Pareil pour l'appareil digestif, donc c'est comme si on irritait, on abîmait toute la tuyauterie interne, que ce soit l'œsophage, l'estomac ou les intestins. L'alcool, ou plus précisément l'éthanol, c'est la molécule qui nuit et qui est cancérigène et qui abîme tout ça à l'intérieur de nous-mêmes. L'estomac, l'intestin, sensation de brûlure. Ça fait déjà plus de 2 ans, donc j'ai du mal à m'en souvenir comment ça le fait. Les muqueuses, voilà. Donc le cerveau est ralenti, perturbé, débordé, des troubles de réflexe, de coordination motrice, de la perception, donc c'est surtout au niveau de la vision, de l'équilibre, des pertes de mémoire sont fréquentes. Il y a rien de vraiment surprenant. Vous avez tous connu quelqu'un qui était en état d'ivresse, peut-être vous-même, vous vous en souvenez ou vous en souvenez pas, ce qui est justement le symptôme décrit par les notes que j'ai pu trouver sur internet, que il y a rien de bon à boire de l'alcool. Après, je pense que c'est plutôt un problème social, on va dire, parce que on pense qu'on est jeune, on a entre
allez, entre 15 et 35 ans pour faire large. On est jeune et c'est une chose que les jeunes font. Il faut qu'on sorte le soir, il faut qu'on boive. C'est comme ça. C'est comme si on ne le faisait pas, bah, on allait être traité de vieux, ce qui m'est arrivé. On va être traité de vieux, comme si on n'avait pas de vie, comme si on était un ermite et on ne sortait pas. Et il y a une part de vérité dedans, oui, je veux dire. Si on ne sort pas la nuit, effectivement, on a moins de contact social avec des inconnus, mais on peut avoir ces contacts ailleurs. On peut très bien sortir les week-ends pendant une journée, faire des sorties et d'autres interactions sociales dans d'autres événements, que ce soit des festivals. Et encore une fois, même s'il y a des événements auxquels la consommation de l'alcool est attachée, comme si ça va de pair, festival, alcool, soirée, alcool, restaurant, alcool, soirée romantique, alcool. Bon, on peut très bien les dissocier et faire preuve de libre arbitre, de volonté, et dire non, je ne bois pas. Et même si nos amis posent la question, bah, qu'est-ce que t'as, ça va pas, t'es malade, bah, il faut expliquer que j'arrête. C'est comme s'il y a des gens qui fument pas, bah, tu ne bois pas, c'est tout. Et il n'y a plus besoin de se justifier. Si on veut donner des bienfaits, si les gens sont intéressés pourquoi on fait une telle et telle chose, mais on ne va pas l'imposer aux autres, mais on attend aussi à ce qu'en retour, on ne nous impose pas de faire comme tout le monde. Si on n'a pas envie de boire, on ne boit pas. Voilà. Et c'est aussi une question de... on s'assume, je m'assume, ça c'est mon identité, c'est ma vie, ce sont mes choix, mes engagements, mes décisions. Si je décide de ne pas boire, je ne bois pas. Donc à la fois, on développe une personnalité plus stable envers soi-même, mais aussi envers d'autres. Et peut-être que les autres vont aussi nous voir comme quelqu'un de plus confiant, de quelqu'un à qui on peut se confier, parce que déjà, il se respecte. Donc, s'il se respecte, il y a de fortes chances qu'on peut se confier à lui pour qu'il nous aide s'il y a besoin. Question d'économie. Bon, après, c'est un sujet, je ne sais pas si c'est vraiment... c'est une corrélation ou pas, mais je pense que oui. On va faire simple. Donc j'étais parti, j'ai un peu de mal avec les statistiques parce que c'est vraiment il y a un grand écart type entre les personnes. Donc on va dire qu'en moyenne, on va dépenser 20 € pour tout ce qui est de l'alcool. Une fois on sort dans un bar, on prend une bière, un shot. Des fois on sort dans une boîte de nuit. Des fois on va à une soirée entre amis, on amène une pack de bière. Des fois c'est l'anniversaire, voilà, il y a différentes occasions. En moyenne, on dit que c'est 20 €. Après, vous pouvez bien sûr faire des calculs et je vous l'invite pour justement voir un petit peu quel effet cela a à long terme pour que vous vous rendiez compte de l'impact budgétaire que cela a. Donc on va dire 20 € par semaine. Donc 20 fois 4, ça fait 80. Donc déjà, on peut économiser 80 € par mois. 80 €, peut-être que ça peut paraître pas beaucoup, mais on peut dire que si je ne bois pas, c'est comme si l'argent que je dépensais dans l'alcool, bah, ça couvre mon forfait mobile, mon forfait Wi-Fi, mon abonnement mensuel pour le bus, et je sais pas moi, peu importe. Faites le calcul, regardez un petit peu avec quoi vous pouvez le comparer. Si vous vous dites, et j'arrête de boire, et voilà, c'est comme si je ne payais plus ma facture d'électricité. C'est comme si je ne payais plus, je sais pas moi, mon abonnement Netflix, Spotify et autres. Voilà, c'est juste pour avoir un point de comparaison, pour que ça vous parle plus de la valeur d'argent, de l'argent que vous pouvez économiser en arrêtant de boire, en étant sobre. Si on multiplie 20 par 52, enfin, grosso modo, hein, donc on tombe dans les 1000 € par an. 1000 € par an, c'est plus ou moins un mois de voyage. Un mois de voyage dans un pays, on va dire, en voie de développement. Donc un pays asiatique, que ce soit Laos, Indonésie, Bangladesh ou l'Inde, facile. Donc vous pouvez
voyager pour cet argent-là. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Avoir la gueule de bois tous les dimanches matins et tous les dimanches vous récupérez? Ou alors faire un voyage digne de ce nom, bien loin, pas juste... j'ai comme l'impression que les Français aiment voyager sur leur territoire, hein. Donc là on va dans les Alpes, là on va aux Pyrénées, là on va à Bordeaux, voilà, on aime bien la France, mais vraiment faire un voyage qui ouvre les yeux, qui permet de voir un autre monde bien loin, et pour 1000 € c'est possible. Voilà. Et encore une fois, si vous voyagez avec quelqu'un qui, on va dire, qui est dans la même situation que vous, qui décide d'arrêter de boire, bah, les économies sont encore plus importantes, parce que vous pouvez faire des économies, par exemple, je sais pas, en louant une voiture, bah, on divise ça par deux, en prenant une chambre, il y a plus de confort, et ainsi de suite. Voilà. Et si on multiplie 1000 par 10 pour avoir une vision encore plus à long terme, sur 10 ans, bah, ça fait 10 000 €. Encore une fois, ça dépend du cas par cas. Bah, 10 000 €, c'est déjà, ça peut représenter un apport personnel si vous décidez de commencer un projet, quoi. Que ce soit un crédit immobilier, que ce soit ouvrir une boîte ou acheter une voiture, je ne sais pas. Mais 10 000 €, rien qu'en arrêtant de boire, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et encore à long terme, quand vous allez avoir 50 ans, 60 ans, les effets de l'alcool vont se faire sentir à travers donc différentes petits dysfonctionnements au niveau du système nerveux, au niveau du système sanguin, peut-être des petits troubles cardiovasculaires, tout au plus que ça peut déraper. Mon grand-père, mon père et mon frère, ils ont dérapé, et moi je vois les effets. Et je pense que quand il y a des personnes qui ont été un petit peu touchées, qui sont proches de nous, ça nous pousse plus à ne pas le faire, parce qu'on voit comment ça peut se terminer, et on va tout faire pour éviter. Voilà. Et puis vous pouvez tout simplement, si ça ne vous parle pas, regarder un petit peu les statistiques sur Internet, combien de décès sont dus à l'alcool, direct ou indirect, que ce soit un accident de voiture parce que la personne était bourrée, ou parce que c'était un cancer de foie. Voilà. Et c'est énorme. C'est énorme. Question d'économie, je tiens à nuancer un petit peu, parce que si on ne boit plus d'alcool, et si on ne veut pas boire de l'eau, il faut bien qu'on boive quelque chose d'autre. Donc oui, on peut boire de la bière sans alcool, on peut boire d'autres boissons légères, comme des jus d'orange ou autre chose, ou du kombucha. J'ai un bon ami qui fait du kombucha, par exemple. Il y a différents types de boissons qui peuvent vous coûter allez, presque autant qu'une pinte de bière. Presque autant. Mais au moins, les effets là sont bénéfiques et non pas néfastes. Que ce soit au niveau psychologique ou mental ou physiologique. Un verre de kombucha n'a rien à voir avec un verre de bière. C'est tout le contraire. Donc, encore une fois, au niveau des économies, c'est à nuancer un petit peu. Oui, on met de côté, on ne consomme pas de l'alcool, mais il faut exclure complètement le remplacement, le produit de remplacement qu'on aurait si on se décide, ok, je ne bois plus de l'alcool, mais je décide de m'acheter, je sais pas moi, du kombucha. Donc une fois par semaine, je vais boire une bouteille de kombucha. Ça devrait être quand même moins cher que de la bière, je pense. Mais voilà. Donc faites un test, tout simplement pour vous. Regardez comment vous vous sentez. Faites un test. Il y a tellement d'associations ou d'organisations qui se lancent dans ce genre de challenge. On parle en anglais, de Sober October, voilà, en plus ça rime. Le mois d'octobre on ne boit pas. On parle du défi 28, donc le février à 28 jours, on ne boit pas. On parle de tournée minérale, un autre mois où on ne boit pas de l'alcool. Donc il y a des petits challenges qui se lancent
surtout sur les réseaux sociaux, on voit bien que ça prend de l'ampleur, parce que tout le monde veut en faire partie, c'est quelque chose qui est actuel, quelque chose qui a le vent en poupe, voilà, et on va faire comme les autres. Donc ça c'est tout un autre topic, hein, tout un autre sujet, histoire du désir mimétique, pourquoi est-ce que on cherche à imiter des gens ou à faire comme les autres et à ressembler à d'autres personnes, mais c'est pas le sujet ici. Donc voilà, si on ne boit pas de l'alcool, on peut tout simplement passer plus de temps dans des cafés, boire du café, du cappuccino, avec du lait végétal, hein, bien sûr, pour éviter toute souffrance inutile. Il faut, si on arrête l'alcool, hein, je parle surtout pour des gens qui en consomment souvent, il faut manger des aliments riches en graisses saines, tels que les avocats, les noix ou les noix de coco. Donc voilà, il y a toujours un produit ou une activité de substitution qui devrait venir. À chaque fois, un plus doit se remplacer par un moins ou un moins par un plus. Donc si on décide d'arrêter l'alcool, qu'est-ce que j'amène dans ma vie pour le remplacer? Si j'arrête de fumer, à chaque fois que je prends la clope, maintenant je prends une pastille à sucer. Si j'arrête la masturbation, à chaque fois quand je vais masturber, je vais méditer ou faire du travail de respiration ou autre chose. Donc à chaque fois, on va chercher quelque chose dans ce sens-là. Ne pas avoir ce vide dans la vie. C'est un petit peu comme dans les jeux où on efface des blocs, alors Candy Crush, ce genre de choses. On efface quelque chose, hop, et l'univers, la vie, remplit ce vide par quelque chose de nouveau. Et notre but, si vous le voulez, hein, vous pouvez très bien vivre comme vous voulez, c'est de choisir quels sont les blocs que vous voulez avoir dans votre vie. Moi, j'ai décidé de ne plus me masturber, j'ai décidé de ne plus manger des animaux, j'ai décidé de limiter au maximum des produits issus des animaux, que ce soit les protéines comme le lait, les yaourts, le fromage. J'ai décidé de minimiser l'apport en sucre rapide. Et je suis là, je me sens très bien et j'aimerais aussi que vous essayez au moins essayez. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours revenir, mais au moins vous auriez l'impression que vous êtes le responsable de votre vie. Et souvent ce qui arrive, c'est que les gens qui ne se posent pas trop de questions, ils commencent à blâmer les autres, ils commencent à se déresponsabiliser, à prendre la place de victime, et après c'est une descente aux enfers. Peu à peu, tout enchaîne, et ça peut mal finir. Bon, je pense que j'ai tout dit pour ce qui concerne la sobriété. Je pense que j'ai tout dit. Tic tac touk tac touk et pibadi badou bidi bidou. Ouais, bon, voilà, une petite vidéo. Oui. Donc sur ces paroles, faites donc un test, commentez si vous avez senti les effets bénéfiques. Mais encore une fois, c'est vraiment, ça viendra qu'à long terme, à condition de ne pas retomber. Et il y a des personnes qui vont dire, moi, fumer, je peux fumer une fois par mois. Boire, je peux boire une fois par mois. Masturber, je peux masturber une fois par mois. Mais alors pourquoi ne pas arrêter complètement? C'est ça que je ne comprends pas. Si vous pouvez le faire, pourquoi ne pas purifier complètement? C'est comme si vous gardiez la graine qui va donner naissance à d'autres désirs plus tard. Alors que dans le domaine du yoga, on parle qu'il faut brûler la graine des désirs pour qu'elle ne donne plus naissance à d'autres désirs. Et moins on a de désirs, plus on voit la réalité telle qu'elle est, plus on l'accepte, plus on l'apprécie, plus on la contemple, mieux on vit. Parce qu'il y a moins de résistance. On est moins dans cette approche où j'aimerais que les choses soient différentes, j'aimerais être ailleurs. Mais on est plus, waouh, je sens le vent sur mon visage, waouh, ça fait du bien, je sens le bruit des voitures, je vois une feuille qui tombe parce que c'est l'automne.
pense que c'est une condition, je ne dirais pas une condition sine qua non, mais c'est un facteur qui participe à la pleine conscience. Et quoi de pire que de vivre sa vie en autopilote, en pilote automatique. On vit, on ne se rend même pas compte qu'on vit, et on meurt. Et après, je pense qu'on se réincarne, on revient à nouveau, et on peut répéter les mêmes erreurs. Donc, tout est question de choix, de volonté et de prise de conscience. Voilà. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Regardez donc d'autres vidéos que vous pourriez peut-être trouver intéressantes pour vous en ce qui concerne que ce soit des tours de magie ou différents exercices de respiration ou de méditation. Tout est sur ma chaîne. Merci beaucoup, c'était Sergei. Ciao.